Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, c'est à toi de donner. Amen, c'est à toi de donner. Alors, j'ai apporté cette vidéo hier. Amen. Et je l'ai fait tout au long. Et à la fin, quand il était venu le temps de tout rassembler, de mettre en ligne, je me suis rendu compte que le volume n'a jamais été déclenché. Ben, il y a eu un problème de volume. J'ai tout mis, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème de volume. Si bien que je viens reprendre la vidéo, n'est-ce pas, que j'ai faite hier soir. Et donc voilà. Alors, c'est à toi de donner. Parle, n'est-ce pas, de celui-là qui est debout. Amen. Celui-là qui est debout, c'est à lui de donner et surtout de faire attention pour ne pas tomber. Alors, 1 Corinthiens 10, le verset 7 nous dit ceci. 1 Corinthiens 10, le verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on se retrouve souvent dans des situations, n'est-ce pas, de tentation. Ça fait partie de la marche de l'enfant de Dieu. Et évidemment, la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté au-delà de tout. Il a été tenté à tous les niveaux. Il a triomphé, afin que nous aussi, nous puissions avoir cette force-là de triompher, parce que de toutes les manières, après avoir été tenté de toutes sortes de manières, il s'est livré lui-même à la mort de la croix, afin que, par sa mort, tous meurent, et par sa résurrection, tous ressuscitent à une vie nouvelle. Amen. Voilà ce que le Seigneur a acquis pour nous avec son séjour sur la terre et son triomphe final sur le bois du Calvaire. Si bien que toi et moi sommes appelés à triompher à toute tentation, à toute situation difficile. Mais il arrive souvent que on succombe, n'est-ce pas? Dans la tentation, il arrive qu'on tombe. Et une fois qu'on est tombé, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on est capable de se relever? Ou bien est-ce que on a besoin de quelqu'un pour nous relever? La Bible nous dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, Dieu, dans ce qu'il a prévu, il a prévu que dans la tentation, tu ne puisses pas tomber. Il a prévu des moyens pour que tu puisses supporter la situation jusqu'à être victorieux. Mais il arrive que, souvent, il peut arriver que, malgré tous les moyens que Dieu a pourvus pour te soutenir,
il peut arriver que tu tombes. Alors, maintenant que tu es tombé, vas-tu te relever? Souvent, tu veux te relever, mais tu n'y arrives pas. Surtout si tu fais partie de la famille chrétienne. Parce que dans la famille chrétienne, on ne sait pas ce que c'est aider l'autre à se relever. Je suis désolée de le dire. Dans la famille chrétienne, c'est l'armée qui achève ceux-là qui sont à terre. Amen. Dans la famille chrétienne, c'est comme ça. Une fois qu'il y a un qui est tombé, alors on s'organise tous d'une manière ou d'une autre pour achever la personne. Comme ça, on va s'assurer que la personne ne va jamais se relever. Ou bien, la personne est tombée et puis on envoie tous les radars en direction afin que les balles partent de afin que les balles partent de toutes parts, de tous côtés, et que finalement, ce soit comme ça, la situation finisse comme ça. Ou bien, dans une prétendue intention d'aider, finalement, on gâte tout. Mais, peu importe le type de tentation dans lequel tu t'es retrouvé, ou bien, peu importe le type de chute dans lequel tu t'es retrouvé, la Bible dit que Dieu a pourvu les moyens pour que tu sortes de là. Soit de la tentation, soit de la chute. Et il a pourvu, n'est-ce pas, en disant que celui qui est debout prenne garde pour qu'il ne tombe pas. Et si ça touche le problème de l'orgueil, ça touche le problème de cette assurance et de cette confiance qu'on a en soi, d'être quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui maîtrise toute la situation, de telle sorte que rien de ce genre ne puisse nous arriver. On est debout. Mais Dieu nous dit que celui-là qui est debout prenne garde. Parce qu'il y a une seule personne, n'est-ce pas, qui n'a point péché. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'elle a été tentée de toutes sortes. Mais elle a été victorieuse, cette personne-là qui n'est autre que notre Seigneur Jésus. De telle sorte qu'il puisse soutenir ceux-là qui sont faibles. Et ceux-là qui sont faibles, il les soutient comment? Il est aussi l'intercédant pour nous, mais il les soutient de telle sorte qu'il envoie leur dossier sur le bureau de quelqu'un. Alors, il s'attend à ce que tu sois toujours disponible pour recevoir ces dossiers. Ta relation avec Dieu doit être telle que il y ait cette intimité-là, cette proximité-là, de telle sorte que le Seigneur puisse faire appel à toi pour te dire, voilà la situation à tel endroit, s'il te plaît. J'ai besoin de ton intercession et très vite. Amen. J'ai besoin de ton intercession et très très vite. Et souvent même, tu ne sauras pas exactement de qui il est question. Il va d'abord te dire, prie d'abord, mets-toi d'abord en situation de danger. Amen. Mets-toi en situation comme si on t'appelait dans le 911. Mets-toi dans cette situation-là et mets-toi intercéder. Et fais-le rapidement, rapidement, rapidement. Et après, je te dirai de quoi il est question. Tout ça parce que il veut sauver l'autre personne, parce qu'il veut la racheter, parce qu'il veut la tirer des situations difficiles. Alors, dans 2 Corinthiens 5, le verset 2, c'est dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alors, l'ennemi, tout ce qu'il fait, c'est de vouloir nous mettre nus. Alors, celui qui est nu, c'est qui? C'est la personne qui marche dans la chair. Quand tu marches dans la chair, tu es nu, quand bien même tu aurais les vêtements les plus somptueux de la terre. Et tu es nu. Mais notre Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous puissions être vêtus. C'est-à-dire, nous puissions être trouvés
avoir revêtu Christ. C'est ça qu'il veut pour nous à chaque jour. Et cela ne sera possible que si on marche dans une relation d'intimité, de dépendance vis-à-vis du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qui se pratique. C'est quelque chose après lequel on court et on soupire, c'est-à-dire bâtir sa relation avec le Seigneur. Alors l'exemple qui me vient, n'est-ce pas, c'est l'exemple du roi David. On sait tous que le roi David était rempli du Saint-Esprit. Dans le temps, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Il y avait juste quelques personnes qui pouvaient l'avoir. Et nous savons que David a reçu l'onction d'huile du prophète Samuel. Et il était oint. Et nous voyons même les psaumes, combien la présence de Dieu est avec David. Et même, souvent, il suffit juste que tu te mettes à réciter ces psaumes, ou bien à chanter ces psaumes, et la présence de Dieu t'envahit. Donc, David était quelqu'un qui était rempli. Mais, la Bible nous dit, David se retrouve dans une situation où il est tombé, et pas à peu près. Alors, dans 2 Samuel 11, il nous est rapporté que le roi David, nous savons que c'était un guerrier, n'est-ce pas? Il était sur le chemin de guerre, il était sur le terrain de guerre, il rentrait à la maison, et étant rentré à la maison, on s'est dit, je vais lire, c'est dans 2 Samuel 11. Alors, de Samuel 11, c'est dit, un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya les gens pour la chercher. Il faut s'arrêter là. Alors, c'est dit, un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit, pourquoi s'est-il levé? Qu'est-ce qui l'a réveillé? On ne sait pas. Souvent, c'est le Seigneur qui te réveille. Souvent, tu peux être debout alors que tu es en train de dormir. Et moi, dans mon expérience avec le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu te réveilles la nuit, que tu ne dois pas te réveiller, demande-moi d'abord. Viens me voir. Peut-être que c'est moi qui t'ai réveillé. Souvent, c'est pas moi, mais il y a quelque chose, mais je te dis pourquoi tu es là. Souvent, il y a toujours quelque chose. Souvent, ça peut être une présence maléfique qui est là. Il y a quelque chose qui te réveille. Et le Seigneur va te dire pourquoi tu es là. Et donc, David est allé sur le toit. Et là, il a vu une femme qui se lavait. Certainement, hein, c'était le meilleur temps pour elle, la nuit. Surtout dans ces endroits où on se lave et puis où peut-être il y a moins de protection. Souvent, c'est la nuit. On se fait un petit abri, on se lave, tout le monde dort et puis bon, voilà, on se lave dans ces zones-là, dans ces zones un peu isolées. Et David a vu ce qu'il ne devait pas voir. Ses yeux sont tombés là par hasard. Ok? Il a vu une belle femme. En principe, il devait s'arrêter là. Mais son imagination est allée plus loin. Il a voulu savoir c'est la femme de qui. Et les gens ont dit, n'est-ce pas telle? Et pourquoi ils ont dit, n'est-ce pas telle? Ça devait être qu'elle était belle, cette femme-là. Ils ont dit, n'est-ce pas telle? Alors, elle devait avoir une beauté qui sort de l'ordinaire. Donc, il devait juste s'arrêter au fait de ne même pas de dire, oh Seigneur, je n'ai rien vu. Il a demandé c'est la femme de qui. Deuxième élément. Et troisième, il l'a fait venir. Troisième, il l'a fait venir. Et c'est là, n'est-ce pas? Il l'a fait venir. Ça peut encore s'arrêter là. Mais quatrième, on sait tout ce qui s'est passé.
Et le grand héros, l'homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, est tombé. Comment est-ce possible? Il a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Qui a réveillé David? Est-ce le Seigneur qui l'a réveillé? Est-ce un hasard? Le hasard n'existe pas pour l'enfant de Dieu. Est-ce un sort? Est-ce que la sorcellerie? Très souvent, Dieu peut te réveiller, mais aussi les mauvais esprits peuvent te réveiller. C'est-à-dire, tu dors, il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de faire des incantations contre toi. Ça peut te réveiller. Plusieurs fois, ça te réveille. En principe, si tu es un enfant de Dieu, ça te réveille. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait que tu saches ce qui se passe. Dieu aimerait cela. Alors, David était un homme ouin. Mais ce même David a été poursuivi, pas à peu près, par le roi Saül. Et nous savons que le roi Saül pratiquait la sorcellerie. On le sait très bien. Et David était appelé à jouer de sa harpe afin que l'esprit malsain qui torturait, qui tourmentait le roi Saül ne puisse pas dominer sur le roi Saül. Alors l'esprit de Dieu venait, il coiffait tout, de telle sorte que l'esprit malsain ne tourmentait plus le roi Saül. Mais dès que David arrêtait, l'esprit malsain reprenait de la place, de l'ampleur. Donc David était parti, n'est-ce pas, pour ne pas connaître ce qu'il a connu. Mais à un moment donné, la chair a pris le dessus. Et même la balise qui était là, que Bathsheba était la femme de quelqu'un, ça ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, le roi David d'aller plus loin. Et maintenant, une fois plus loin, devant la grossesse de Bathsheba, ça ne l'a pas empêché d'aller encore plus loin. Éliminer Uri. Alors on peut s'arrêter pour dire, comment est-ce possible? Comment est-ce qu'une personne remplie de l'Esprit de Dieu puisse arriver à cet endroit-là? C'est tout simplement que l'enfant de Dieu est une cible, peu importe l'endroit où il est. Une cible par les mauvais sorts, une cible par les esprits méchants, une cible de par son comportement lui-même, une cible parce que Dieu veut l'amener plus loin, et il y a cette chose-là dans sa vie, et puis Dieu s'attend à ce qu'il puisse traverser la tentation, mais finalement, la personne tombe dedans, à plein pied, son pied prend dans le filet, et puis tombe à l'intérieur du filet. Et puis, on sait tous ce qui arrive à David. Comment ces mêmes gens qui mangeaient dans sa cour, ces mêmes gens ont décidé d'en finir avec lui. Ses propres enfants voulaient désormais le poste parce que cette histoire est arrivée avec Bathsheba. Souvent avec les enfants, c'est l'histoire de la colère. Vous savez, les enfants, quand ils sont en colère, il ne faut pas s'amuser avec eux. Hein. Si toi, tu les énerves, hein, tu es leur père, tu les énerves, alors s'ils se regroupent contre toi, en tout cas, c'est ça les enfants. Alors dans la situation de David, on voit que les enfants sont regroupés. Et puis l'un voulait ceci, l'un voulait cela, et puis tout ça. Mais, comme c'est dit, dans 2 Samuel 13, attendez, pas 2 Samuel 13, c'est dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, au verset 15, mais c'est dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, on peut dire que cette situation est une malédiction qui est arrivée suite à cette erreur, à cette faute qui a été commise. Mais ce n'est pas Dieu qui voulait cela pour le roi David. Et Dieu est venu au secours du roi David. L'ennemi voulait en finir avec David là, dans l'humiliation, dans la honte, pour lui dire, c'est fini pour toi. Tu as fait les gaffes les plus terribles. Tu ne mérites plus
la royauté. Mais Dieu avait dit qu'il ne manquera pas de personnes sur la maison de David et puis ceux éternellement. Alors, David a purgé son humiliation, comme on sait, et Dieu l'a ramené encore sur le trône. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Avec un peuple, n'est-ce pas, qui écoute Dieu, parce qu'en ce temps, il y avait des prophètes, il y avait des choses qui se passaient, de telle sorte que, dans la crainte de Dieu, le peuple écoutait et Dieu marchait, n'est-ce pas, dans son plan pour Israël, pour Jérusalem, selon ce que Dieu a établi, afin que toute la terre soit bénie. Amen. Alors, David, qui était debout, est tombé. Amen. Il est tombé. Et pas à peu près. Et il a dû compter sur Dieu à tous les niveaux pour revenir, achever ou bien accomplir et ce que Dieu avait pour lui. Alors, est-ce que la situation de David peut arriver à tout un chacun? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Justement, c'est pour cela que je suis là. Pour apporter, n'est-ce pas, une mise en garde du Seigneur. C'est dit, c'est à toi de donner. Voilà le titre. Alors, c'est à toi de te donner, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a tout donné. Et c'est à toi de te donner. Alors que tu te donnes complètement au Seigneur, à l'aimer de tout ton cœur, à trouver ton plaisir en lui, tu n'auras pas ton plaisir dans ces choses-là. Amen. Tu n'auras pas ton plaisir dans ces choses-là. Alors, récemment, j'ai partagé, n'est-ce pas, une ou deux fois une situation qui arriverait sur la terre où les gens mettaient beaucoup l'accent sur un Jésus de couleur. Et tout le monde essayait d'être de couleur brune. Mais ils mettaient même des pommades sur eux pour être... ils se maquillaient pour être de couleur brune parce que, ben voilà, ça portait, ça donnait quelque chose. Mais tout cela, ce n'est que la façade. Parce que Jésus-Christ, tu le portes dans ton cœur. Et si tu le portes dans ton cœur, tu n'as pas besoin de t'adonner à ces choses-là. Et là aussi, le Seigneur m'a montré une situation, n'est-ce pas, hein, où l'enfant de Dieu doit faire très très attention à qui arrive sur la terre. Et cette situation est le plan de l'ennemi contre les enfants de Dieu. Alors, souvent on peut penser que, si, exemple, on est un homme, on peut penser que si on a une jeune fille, on est heureux. On peut penser que si on a une femme dans les choses sophistiquées, dans les choses matérielles, le paraître, la séduction, on peut penser qu'on est heureux. On peut s'imaginer être quelqu'un. Mais la satisfaction, on ne la trouve pas dans ces choses-là. Ça, c'est les passions de la chair qui envoient la séparation définitive avec Dieu. Alors, comment l'enfant de Dieu se mettrait en garde contre ces choses-là? Je pense qu'il n'y a pas plus grand conseil que de rendre grâce à Dieu à tous les jours pour ce qu'il t'a donné. À tous les jours. Si tu ne rends pas grâce à Dieu pour le riz qu'il t'a donné, tu vas penser que tu as besoin de manger autre chose. Mais si tu apprends à rendre grâce à Dieu pour le riz qu'il t'a donné, le bol de riz qu'il t'a donné, même s'il n'y a rien dessus, tu seras heureux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de riz à manger. Il y a des gens qui mangent dans la poubelle. Et le Seigneur m'a montré cette situation-là parce que la terre, n'est-ce pas, est plongée dans une situation de ténèbres. L'esprit de sorcellerie est répandu partout, sur toute la terre. C'est le temps de ces choses-là. C'est un temps prédit. Mais l'enfant de Dieu n'est pas appelé à tomber pratiquant ces choses-là. L'enfant de Dieu
peut enlever ses pieds de là. Et il peut se garder de ces choses-là s'il bâtit sa relation avec Dieu et s'il demeure dans cette intimité-là, faisant ce que Dieu lui dit, parce que c'est Dieu qui te garde de toute chute. C'est pas parce que tu as dit, je suis debout, je ne vais pas tomber, que tu ne vas pas tomber. C'est Dieu qui te garde de toute chute. Alors, pourquoi est-ce que David s'est réveillé en pleine nuit? On ne sait pas. Mais, alors que tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas. Ils invoquent ton nom matin, midi et soir dans les fétiches. Rappelons-nous, je ne vais pas le lire. Le prophète Samuel était déjà mort. Le roi Saül s'est déguisé. Lui qui a fait enlever toute la sorcellerie en Israël. Maintenant, il n'entendait plus Dieu. Alors, il est allé consulter. Et il s'est déguisé pour que les gens ne reconnaissent pas qu'il est le roi Saül. Alors, si on t'attrapait et que tu pratiquais la sorcellerie, on te tuait. Alors, cette femme-là faisait ces choses en cachette. Parce qu'elle craignait pour sa vie. Et puis, c'était reconnu officiellement que tout avait été détruit. Mais les gens ont dit au roi Saül, il y a encore une femme à tel endroit. Donc, voilà les gens qui viennent vers elle. Et puis, elle dit, on la consulte, elle dit, mais pourquoi? Elle dit, mais j'espère que vous n'allez pas me faire mal. Le roi lui dit, je ne vais pas te faire mal. Parce qu'elle s'est dit, est-ce que c'est un piège qu'on me tend? Le roi dit, je ne vais pas te faire mal. Là, elle ne sait pas que c'est le roi. Ou bien elle savait, oui, oui. Et puis, il lui dit de consulter Samuel, le prophète. Et Samuel sort de son sommeil. Il dit, mais pourquoi tu m'as fait appeler? C'est comme ça qu'elle se rend compte qu'elle a en face d'elle le roi Saül. Parce que le roi Saül avait une relation avec le prophète de Dieu. C'est le prophète qui parlait au roi et le roi marchait, n'est-ce pas? Dans ce que Dieu avait dit. Donc les deux avaient une relation. Ensemble, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Et elle a tout de suite su que c'était le roi Saül qui était là. Elle dit au roi Saül, mais pourquoi tu m'as fait ça? Le roi Saül a dit, ne t'inquiète pas. Rien ne va t'arriver parce que c'est moi, au fait, le problème, c'est pas toi. Et elle a fait ce qu'elle devait faire, n'est-ce pas? Pour donner Samuel, pardon, à Saül, ce que Samuel dit. Samuel a dit, si Dieu ne te parle plus, il sait que si Dieu t'a rejeté, mais bon, voilà. Pourquoi me consultes-tu, moi? Qu'est-ce que je peux bien te dire? Parce que si Dieu ne te parle pas, moi, mon esprit, qu'est-ce que je peux bien te dire? Et il arrive donc que les situations de ce genre mettent les ténèbres sur la terre. Et Dieu dit à ses enfants de ne pas consulter. Mais on est au temps où toi, tu ne consultes pas. Tu ne fais pas ces choses-là. Mais des gens consultent pour toi. Ils ont tes papiers en main. Ils invoquent ton nom. Ils se présentent comme s'ils sont toi. Ils font tout. Mais tant et aussi longtemps que tu marches dans la vérité et la pureté, Dieu te protège. Mais les gens pratiquent ces choses-là pour faire tomber l'autre, pour lier la vie de l'autre, pour détruire la vie de l'autre. Qui sait, c'est ça qui a été fait pour David. On ne saura pas le fond de l'affaire. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que David est tombé. Et Dieu l'a relevé. Et il te dit de faire très attention, toi qui penses être double. Parce que la situation
du monde, de la société est tel que ce qui était avant condamné est devenu valeureux. Avant, ça dit c'était mal vu. Une personne était dans sa relation maritale et puis il voulait pas plus. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. La personne est dans sa relation maritale, mais elle a d'autres poches de mauvaises flammes à quelque part. Et les gens trouvent le plaisir dans le fait que c'est cachotier, qu'il y a la cachotterie. Et c'est encouragé. Les films présentent cela. Tu regardes les films, les situations sont telles que, bon, il y a toujours une situation de mauvais comportement, de ceci qui fait cela, de tricherie. Et si tu passes ton ta vie à regarder les films, tu vas prendre goût à cela. Il y a des situations, n'est-ce pas, d'être tourmenté par des passions malsaines. Au lieu de dormir, tu es là, tu es tourmenté par l'image d'une femme. Et ça te conduit forcément loin de ce que Dieu veut pour toi. Et le mieux, c'est quoi? C'est de se séparer de ces choses-là. Au lieu de passer ton temps à regarder les films, c'est plutôt de dire, OK, puisque ça crée en moi des désirs que je n'aimerais pas, ou bien que je ne veux pas garder, je vais sortir de là. Et si Jésus-Christ, c'est ton meilleur passe-temps, je te dis, tu n'as pas le temps de ces choses-là. Tu n'as pas le temps. Si Jésus est tout pour toi, si tu te délectes de la présence de Jésus, tu ne vas pas aimer ces choses-là. Maintenant, si tu vis avec des gens qui, tout ce qu'ils font, c'est tourner autour d'une telle situation, tu vas finir par être comme eux. Et il y a des situations qu'on ne peut pas toujours nommer, n'est-ce pas? Mais les enfants de Dieu sont des cibles, surtout les serviteurs de Dieu. Ils sont des cibles de l'ennemi. L'ennemi va utiliser les personnes les plus proches de toi pour faire tomber l'enfant de Dieu. Parce que c'est une victoire du camp de l'ennemi. Maintenant, toi, l'enfant de Dieu, avec qui est-ce que tu marches? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu chéris? Et le Seigneur m'a montré une citation où je voyais des jeunes couples mariés. Ils sont jeunes, trentaine, début quarantaine, ça dit des jeunes. Souvent, les vieux, ils sont là, la soixantaine et puis ils s'imaginent toutes sortes d'histoires. Ils se disent, OK, j'ai 60 ans, je vais me trouver une jeune fille. Mais un jeune qui est dans sa relation maritale avec son épouse, qu'est-ce qu'il cherche? Mais toujours est-il que la société véhicule ces choses-là, si bien que le Seigneur m'a montré tout simplement une situation d'infidélité remplie sur la terre. Même les jeunes couples, il n'y avait pas de problème. Mais c'était comme la mode. C'était comme, OK, bon, je suis mariée, mais en même temps, j'ai une affaire avec telle femme, je suis mariée, mais j'ai une affaire avec tel homme. Et puis c'est comme la mode. Mais c'est ça qui est véhiculé, n'est-ce pas? Au niveau de la télévision. C'est ça qui est véhiculé au niveau des sectes. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu viens d'une autre culture. Tu viens d'un autre royaume. Ton royaume n'est pas de ce monde. Tu n'es pas dans ces choses-là. Tu ne devrais donc pas te retrouver à tourner autour du pot.
Et le Seigneur m'a montré cela parce qu'il y a les esprits, n'est-ce pas, du mal qui travaillent à briser les familles, qui travaillent à faire éclater les familles, à faire tomber les enfants de Dieu par-ci par-là, et puis un méli-mélo. Et Dieu, de dire, de faire attention. Parce qu'on est dans le temps de la purification. En temps normal même, le Seigneur nous appelle à nous sanctifier, laissant loin les valeurs de ce monde. Mais dans un temps de purification, combien plus encore devrons-nous être centrés sur notre Dieu, désirant les choses de l'esprit, rejetant les choses de la chair. Mais c'est à toi de placer les balises, de décider qui tu vas suivre, comme Josué qui a fixé les normes et qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Mais avec qui marches-tu? Avec qui parles-tu? Qui sont tes amis? Parce que, étant en Christ, chaque jour est nouveau pour toi. Et tu es capable de te retrouver devant ta situation et puis dire, ok, j'ai tel problème, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à être victorieux. Ou bien, vas-tu tout simplement te laisser aller? Des situations de ce genre, c'est rempli dans l'air. On sait tout ce qui se passe, n'est-ce pas, avec les grandes églises au niveau des États-Unis, avec les scandales de ce genre. Ce pas des choses que je regarde. Je m'excuse, c'est pas des choses que je regarde, mais souvent juste avoir le titre, c'est mieux de ne même pas entrer dedans. Mais ces scandales arrivent. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont pratiquées depuis longtemps dans les ténèbres et tout est comme caché et le Seigneur permet que ça vienne à la lumière afin que la délivrance soit apportée dans la vie de ces gens-là. Maintenant, tu peux décider pour dire, ok, ils ont mérité. Je n'ai pas le temps pour prier pour eux. Tu serais en train de pécher. Parce que Dieu s'attend à ce que tu dises, ok, la situation est venue à la lumière, je vais prier pour la personne. Que Dieu ait compassion. Et que Dieu puisse sauver la personne. Parce que la compassion du Père, elle est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà pourquoi il a dit que celui-là qui est debout, fasse attention. Parce qu'il peut tomber. Et ce qui peut le faire tomber, c'est l'orgueil dans lequel il peut se retrouver en disant, ok, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ces choses-là. Ou bien pour dire, je suis mieux que tel. Dans Ephésiens 3, le verset 8, c'est dit, et moi, qui suis le moindre de tous les apôtres, de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous avons, par l'Église, la capacité de nous approcher de Dieu avec confiance. Cette confiance-là que nous bâtissons avec notre Dieu, c'est elle qui fait que on garde l'assurance sur lui qu'il nous tient. On garde cette assurance
à notre Dieu, parce qu'il est seul capable de nous garder. Et alors qu'on a cette assurance, on travaille pour que ce soit la gloire de Dieu qui soit vue et non le contraire. On travaille pour que la gloire de Dieu soit vue. On travaille pour que on ne soit plus les étrangers dans la maison de Dieu, mais les enfants légitimes du Père, c'est-à-dire mettant en pratique ses commandements. Alors qu'on met en pratique les commandements de Dieu et qu'on bâtit notre confiance en lui en disant c'est lui qui va nous garder, alors on a cette assurance qu'on va arriver. Parce qu'on ne va pas arriver par notre force, c'est Dieu qui nous aura donné d'arriver à la ligne. Parce que c'est tout l'édifice qui est coordonné pour être un temple saint, pour être édifié. C'est tout l'édifice qui doit être l'habitation de Dieu. Il n'y a pas un groupe qui sera sanctifié et puis l'autre pas. Alors, si tu vois ton frère dans le péché, à toi de prier pour la personne. À toi. Parce que ça retarde le processus de sanctification, de purification. Ça retarde. Mais si plutôt tu dis, oh non, c'est son problème. Il a passé son temps à faire ceci, à faire cela, j'ai pas le temps. Tu n'es pas en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Tu es plutôt en train d'accomplir l'œuvre de l'ennemi. Qui a décidé tout simplement de faire son entrée dans la maison de Dieu afin de détruire et de déstabiliser. Et dans Philippiens 2, le verset 14, voilà ce qui est dit. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Vous brillez parce que vous portez la parole de vie. Et cette parole de vie, qu'est-ce qu'elle a? Elle a que, elle est différente des pensées du monde. Elle est différente, la parole de vie, elle est différente de ce que le monde véhicule. Le monde marche selon un certain standing. Le monde a des valeurs contraires aux valeurs de Dieu. Le monde est porté vers ce qui frappe les yeux, ce que la chair désire. Le monde est là. Mais toi, Dieu te dit de briller, portant la parole de vie. Mais qu'est-ce qui peut bien arriver pour que des enfants de Dieu qui marchent avec Dieu, ils aiment le Seigneur, ils vont à l'église, engagés, prient, c'est-à-dire ils aiment leur Dieu. Qu'est-ce qui peut bien arriver que ils puissent se retrouver à une situation d'échange de partenaires, par exemple, comme ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui peut arriver? Je ne dis pas que dans le cas des personnes d'un certain âge, c'est correct. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. Mais il arrive que, petit à petit, toi, l'enfant de Dieu, tu as laissé les valeurs du monde t'imprégner. Tu ne les as pas condamnées. Regardez ce qui est dit dans Éphésiens. Dans Éphésiens 4, il est dit, le verset 10, je suis dans Éphésiens 5, voilà. Dans Éphésiens 5, le verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est condamné est manifesté. Donc, si tu ne condamnes pas quelque chose, ça reste là dans les ténèbres, ça reste en toi. Alors, supposons que tu sois un adepte des films. Quand tu regardes un film, d'abord les acteurs, tu ne les connais pas. Et suppose que tu regardes un film où tu sais qu'il y a des pratiques dedans, que la Bible condamne, mais tu regardes le film, parce que dans le film, il y a une mise en scène où ils sont mariés, exemple, ou bien ils sont en train de commettre des actions que Dieu n'aime pas, mais tu regardes cela jusqu'au bout. Tu finis, tu vas te coucher. Qu'est-ce que tu penses qui viendra te visiter? Les esprits séducteurs viendront te visiter. Parce que toi, l'enfant de Dieu, tu as aimé ce que le monde a aimé. Alors on peut dire, mais il n'y a pas de plaisir à suivre Jésus. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais c'est un choix de vie. Si tu as choisi Jésus, il est ton plaisir. Il est ta joie. Il est tout pour toi. Tu l'as choisi. Donc, si tu as choisi Jésus, tu ne peux plus choisir les autres choses. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté. Avant que tu sois délivré d'un péché, commence à le condamner. Si tu aimes ton péché, ben, tu resteras avec. Tu l'aimes. Mais à partir du moment où tu vas le condamner, que tu en auras assez, alors tu ouvres déjà la porte pour que l'Esprit de Dieu vienne t'aider. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu le Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu mourir. Pour que nous ne puissions plus être esclaves, n'est-ce pas, du péché. Il est venu mourir pour que nous ne soyons plus esclaves. Mais tu seras débarrassé de ton péché quand tu n'en voudras plus. Mais tant que tu l'aimes, le péché va rester avec toi. Tu l'aimes. Il ne va pas partir. C'est toi qui l'aimes. Marchant avec le Seigneur, il nous confie souvent des sujets, n'est-ce pas? Je me suis retrouvée un jour dans mon temps de prière, avoir une situation d'un serviteur de Dieu. La personne n'est pas à l'endroit où je suis. Donc, je me suis retrouvée. Et c'est un serviteur de Dieu que Dieu connaît. C'est-à-dire un serviteur de Dieu qui marche avec Dieu, qui craint Dieu. Mais alors que le Seigneur m'a fait un SOS, il a dit Ursule, urgence, prie, le serviteur de Dieu n'était plus avec Dieu. Il était dans ces situations d'échange de partenaires. Et moi, j'ai dit au Seigneur, comment est-ce que c'est arrivé, Seigneur? Comment? Comment est-ce possible? Et le Seigneur m'a dit, dans la nourriture. Il s'est retrouvé dans un restaurant. Ses ennemis l'attendaient déjà là-bas. Il a mangé. Il a signé un pacte avec eux en mangeant, sans le savoir. Et le voilà pris. Voilà pourquoi le Seigneur fait appel à quelqu'un d'autre, à des milliers de distances pour dire prie, 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 prie. Parce que c'est une situation telle que il retourne toujours au même restaurant pour manger. Et il retourne, il reprend les mêmes liens. Parce que ceux qui l'ont lié, c'est leur travail. Ils s'asseyent, ils rient. Ils sont contents d'avoir pris un serviteur de Dieu.
toi, l'enfant de Dieu, non seulement tu dois tout faire pour que le nom de Dieu soit élevé partout où tu te trouves, mais tu dois te comporter de manière à ne pas aimer ces choses-là, afin de ne pas quitter la voie de ton Dieu. Le Seigneur te gardera, il te gardera. Tant que tu restes accroché à lui, il te gardera. Mais il est important que tu puisses détourner tes yeux volontairement de ces choses-là. Il est important que tu puisses placer des balises pour dire, OK, voilà, je veux faire mes repas, je veux manger ici, je veux faire ceci. Il est important que tu continues de craindre Dieu à tout moment, à tout bout de champ. Et que tu rendes grâce à Dieu avec ce que tu as. Et que tu prennes un engagement, n'est-ce pas, ferme à certaines choses devant Dieu afin que lui aussi puisse intervenir dans ta vie à tout moment. Comme la citation de quelqu'un qui aime son péché. Jésus souvent va juste te regarder. Tu aimes ton péché. Il ne va pas te l'arracher. Tu aimes, tu tiens le péché. Il faudrait aimer la présence de Dieu. Quand tu aimes la présence de Dieu, tu es là, la télévision est là, TikTok est là, tu réfléchis, tu laisses la télévision, tu laisses TikTok, tu peux faire aller t'asseoir dans la présence du Seigneur. Et ce n'est que comme ça que, par la grâce de Dieu, tu pourras dépendre du Seigneur à chaque minute, chaque bout de champ, jusqu'à ce que tu puisses accomplir ta mission sur la terre. On est dans des temps périlleux. Nul n'est à l'abri de la tentation. Il faut faire attention. Et pendant que tu fais attention, assure-toi que tu n'as pas d'orgueil en toi, disant je ne vais jamais tomber. Parce que c'est dit, prends garde. Prends garde. Et en prenant garde de ne pas tomber, il y a cette compassion-là que tu vas exercer envers toutes ces personnes-là qui sont tombées. Et que tu puisses prendre le temps pour prier. Souvent, juste le simple fait de prier pour les autres, que tu es dans ton emploi du temps, un temps, 30 minutes, 1 heure pour prier pour les autres, juste ça fait que Dieu veille à ce que tu puisses demeurer priant pour ces enfants qui sont dans des situations compromettantes. Le monde a une image différente de celle de Dieu. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu dois toujours garder en tête l'image de Dieu et ses vertus et ses valeurs et tout ce que Dieu valorise, tout ce que Dieu élève, c'est ça que tu dois avoir. Et Proverbe 31, je vais finir avec ça, nous dit, n'est-ce pas, au verset 30, il nous dit la grâce, elle est trompeuse et la beauté, elle est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et cause porte ses œuvres la louent. Souvent, on accorde tellement d'importance à ce qui frappe les yeux. On accorde d'importance à la tendance du moment. Et on est là à faire ce que les gens montrent à la télévision et tout. Et puis on est là à soupirer à ces postes-là, à ces choses-là. Et si tu soupires, ben, ces choses-là vont venir à toi. Mais si tu les condamnes et que tu t'en éloignes toi-même, alors toi-même déjà, tu es en train de placer des barrières. Et Dieu étant gracieux, Dieu étant miséricordieux, il t'aidera, n'est-ce pas, à arriver jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen, alléluia.